Hello, salam, salut, Azul tout le monde. Je viens aujourd'hui pour une vidéo exceptionnelle et très spéciale concernant le film Papicha. Donc, je préfère faire la vidéo maintenant tout de suite à chaud parce que j'ai vu l'avant-première hier. J'ai eu la chance d'avoir une place parce que je ne me suis pas prise à l'avance. J'avoue, cette fois-ci, j'ai pas pu... j'ai eu les tickets last minute, mais je suis super contente d'avoir pu voir ce film en avant-première. C'était au Cinéma Star de Strasbourg. Il y avait la réalisatrice Mounia Medour et l'actrice Domanji qui ont fait à la fin une super présentation, que ce soit du film. Elles ont répondu à des questions. Et puis on voit aussi que les Strasbourgeois étaient présents, avaient posé des questions. C'était percutant. C'était émouvant, c'était un ascenseur émotionnel pas possible. On a rigolé, on a pleuré, on s'est rappelé beaucoup de choses. Je n'ai pas vécu forcément cette période-là, donc je suis née en 91, donc c'était bien après cette époque noire de l'Algérie. Mais ce que j'ai aimé, je vais commencer par diviser ma critique, non, ma vision de ce film en deux. Donc là, tout ce que j'ai aimé, et après les deux, trois points que j'ai pas forcément apprécié. Mais bon, après, voilà, ça reste mon propre avis, ça reste ma vision en moi. Après, je vous invite vivement, vivement à voir ce film, que ce soit à Alger ou ailleurs en France. Donc en France, il sortira le 9 octobre dans tous les cinémas. Et en Algérie, normalement, l'avant-première est prévue le 21 septembre, donc c'est pour bientôt. Et il sortira normalement dans les 6 cinémas restants qu'on a. Malheureusement, on n'en a pas beaucoup non plus en Algérie. Le 19 novembre, si mes informations sont bonnes. Sinon, vous pouvez regarder sur Internet. Mais en tout cas, c'est sûr, en France, c'est prévu pour le 9 octobre. Du coup, le film, j'ai aimé 3 points. Donc déjà, ça retrace vraiment ce qui s'est passé. Peut-être pas... C'est pas très violent, c'est pas... J'ai aimé, surtout en fait, c'était pas... Elle n'a pas forcément parlé de l'état politique de cette époque-là, c'était juste un contexte. Elle a voulu plus montrer une femme forte, une femme résistante, une femme qui a su dire non à ce qui se passait à cette époque-là et qui s'est imposée malgré la peur, malgré le danger, malgré le terrorisme, malgré tout ça. En fait, c'est ce qu'il faut prendre comme exemple dans ce film, c'est de toute façon, ce qu'ils ont vécu, nos frères, nos sœurs, nos tontins, nos tontons, nos profs, nos voisins à cette époque-là. Nous, on le vit actuellement, mais différemment. C'est plus le terrorisme, mais c'est autre chose. Mais je trouve que la façon dont Nejma a résisté à tout ça, en fait, il faut beaucoup de Nejmet en Algérie aujourd'hui pour que ça avance. Il faut beaucoup de Nejmet. Après, je vais pas parler de moi, je vais juste ouvrir un guillemet. Les Nejmet qui sont partis à l'étranger, ça c'est un cas de figure spécifique. Mais en Algérie, il nous faut beaucoup de Nejmet, actuellement surtout. Pour ceux qui ont vu le film, ils savent de quoi je parle. Voilà. Donc en fait, je salue d'ailleurs Nejma. Je salue Chérine Boutella. Enfin, Nejma c'est... j'ai oublié son nom. C'est Linda Koudry qui a joué le rôle de Nejma. Donc c'est l'actrice principale. Elle a joué magnifiquement, divinement bien. Voilà, il n'y a rien à dire. C'était topissime. C'était vraiment la femme algérienne qui résiste, la femme algérienne qui est tout le temps debout, qui défend son opinion, qui n'accepte pas, qui ne subit pas, qui n'est pas soumise, qui a du caractère, qui a de l'ambition surtout, et qui est déterminée à réaliser ses rêves et ses objectifs, etc. C'est ça le personnage de Nejma. Puis de toute façon, ça est rattaché aussi à l'histoire de Kateb Yassine pour ceux qui ont lu le livre. En tout cas, franchement, c'est un personnage, quoi. Elle a joué divinement bien. Je la connaissais pas avant ce film et j'avoue que je l'apprécie énormément et je pense que je ferai tout mon possible pour suivre un petit peu son parcours et essayer de voir un petit peu qui est cette personne. Je sais juste qu'à l'âge de 6 ans, elle a quitté l'Algérie pour venir en France, mais en tout cas dans le film, elle voulait absolument rester en Algérie. Ce que j'ai aimé aussi, c'était le rôle de Chérine Boutella. Elle a joué divinement bien aussi, puis c'est un autre contexte, pardon. On la connaissait plutôt dans les feuilletons algériens, mais là on voit qu'il y a du level. Franchement, j'étais étonnée. Je la connais aussi en tant que youtubeuse, etc. Mais là, on a vu une autre personne. Elle a joué un rôle, franchement, où j'ai beaucoup aimé. Ensuite, il y a la partie Amira Hilda,
qui a joué Samira, qui a joué une fille en fait un peu ortina, musulmane, sachant que tout se passe dans une cité universitaire. J'ai oublié d'expliquer ça. Tout se passe dans une cité universitaire. Les filles, elles habitent la résidence, donc elles sont mal vues, etc. Et on a Shirin Boutella et Lina Koudry qui jouent un petit peu les filles extraverties, qui aiment sortir, les boîtes de nuit, qui font le mur, etc. Et on a Amira Hilda qui joue le rôle de Samira, une fille muhtajiba, ma tkharajdsh tsalli, tnod al-fajr, etc. Et après, chacune d'elles a son parcours. J'ai oublié de manger. En fait, Kaina de manger aussi, elle a son propre parcours. Donc dans le film, elle joue une fille qui veut quitter l'Algérie. En fait, on a plusieurs personnages et plusieurs personnalités, plusieurs façons de voir l'Algérie. Et je pense que chacune d'elles représente une partie des femmes qu'on a en Algérie. Donc on a beaucoup de Koudry, on a beaucoup de Boutella, on a beaucoup de Hilda et on a beaucoup de Domanji. En fait, chacune d'elles représente un certain nombre de femmes en Algérie. Donc on a celles qui se battent, qui veulent vivre leur vie librement, mais tout en restant en Algérie. On a celles qui, pour plaire à X ou à Y, elles font des efforts vestimentaires ou des efforts dans leur personnalité juste pour plaire, alors qu'en réalité, c'est pas vraiment ça ce qu'elles veulent. Et on a ceux qui sont comme Amira Hilda, qui sont un peu dans la religion, qui sont pratiquantes, etc. Mais elles se retrouvent face à l'obligation d'épouser X ou Y parce que c'est le frère qui impose ou parce que c'est le père qui impose, alors que son cœur aime une autre personne. Et puis il y a certaines bêtises de la vie ou certaines conneries de la vie qui arrivent en cours de route. Et on a aussi Domanji qui a joué le rôle d'une personne qui a envie de quitter l'Algérie, qui tous les jours va à l'ambassade canadienne pour pouvoir quitter l'Algérie, etc., etc. Je vais pas vous en dire plus parce que sinon ça spoil trop et ça gâchera le film. Faut juste savoir une chose, que le film ne parle pas uniquement des années 90, parce que je pense que même aujourd'hui, on a besoin d'avoir des femmes comme ça. On a besoin d'avoir des femmes qui disent non, je suis pas d'accord. On a besoin d'avoir des femmes. Et je voulais dire, en fait, le foulard, on le porte pas parce que le voisin va nous voir ou là parce qu'on va être embêté, etc. Ça devrait être quelque chose qu'on fait parce qu'on a envie de faire. Ça devrait pas être une obligation. Parce que on le fait pour Dieu, en fait, on le fait parce que, enfin, je vais me réexpliquer parce que peut-être le message est mal passé. On le fait pas pour X et pour Y, on le fait pour soi-même et pour Dieu. C'est le but, en fait. Et dans ce film, on voit beaucoup, il faut pas parler français, il faut parler anglais parce que c'est la langue du diable, c'est pas bien, l'islam c'est pas comme ça, etc. On voit aussi Ida qui tombe enceinte d'un mec qui n'est pas forcément son mari. En fait, ça c'est un classique. Voilà, c'est un classique qui existe, que ce soit à l'étranger ou en Algérie, où les femmes tombent enceintes, pas forcément avec le mec avec qui elle était censée se marier parce qu'elle l'aime pas, mais elle épouse quelqu'un d'autre, etc. En fait, c'est pas ça. Ce que j'ai envie de faire passer comme message, c'est que ce film montre vraiment l'Algérie de 90 ou l'Algérie de 2019. J'ai l'impression en fait que c'est un petit peu la même chose. La seule différence, c'est qu'on s'est un petit peu ouvert, mais sans plus. Parce que j'ai vu les avis, en fait, dans la salle de cinéma, il y en avait une qui disait « Oui, moi j'habite un petit village à Skikda, mais je nage comme je veux, je me nage en bikini, personne ne me dit rien. » Il y avait une autre qui a dit « Non, moi j'ai été cet été en vacances, et je trouve que les femmes, elles sont habillées normales, genre chemise, jean, elles mettent le voile juste pour pas être embêtées. » Et je trouve qu'elle a raison, parce que j'ai été aussi cette année, et j'ai nagé dans une plage que je connaissais depuis toute petite, à Tixirt, avec des galets et tout. Déjà, les galets, ils ont disparu, les gens, ils sont devenus bizarres. Tout le monde nage avec ses vêtements. Après, on s'en fout. Tout le monde, en fait, on devrait arriver à un stade où chacun fait ce qu'il veut. Celui qui nage avec ses vêtements, il est libre. Celui qui nage avec un bikini, il est libre. Celui qui veut fumer, il fume. Celui qui veut boire, il boit. Celui qui ne veut pas faire ça, il fait pas ça. Celui qui veut prier, il prie. Mais nous, on est dans un monde où si tu fais pas comme lui, c'est que t'es pas bien, c'est pas normal. Ben non, chacun fait ce qu'il arrange. Si moi je décide de nager avec un 2 pièces, c'est mon problème. C'est mon problème à moi déjà et c'est mon problème avec Dieu. Ça ne regarde personne. Et en fait, dans ce film, c'est ce que j'ai aimé en fait. Ça montre les femmes qui se cachent pour pouvoir vivre ce genre de choses et les femmes qui s'assument. Non, j'ai envie de faire ça, je le fais quand même. Parce que c'est ce que je pense, parce que je suis consciente de ce que je fais, parce que je suis déterminée à le faire et à partir du moment où ça fait pas mal à X et Y, ben je vois pas pourquoi ça dérange. Et en fait, c'est ce que j'ai aimé dans cette partie. Parce qu'il faut savoir que même si la dessinée noire m'chette, même si le terrorisme hbs, même si tout ça est derrière nous, franchement, c'est derrière nous, je pense que le message va au-delà. En fait, moi, hier, quand j'ai vu ce film, je me suis pas arrêtée à ça. Oh, avec l'époque, c'est bon, donc c'est fini. Non. Aujourd'hui,
pour ça que je l'ai dit, je le redis, on a besoin de nejmettes, beaucoup de nejmettes en Algérie. Je parle pas de moi parce que moi j'ai décidé de quitter. D'ailleurs, dans le film, il y a une phrase qui m'a beaucoup marquée. On dit, je l'ai même noté sur ma page Facebook, ils disent, dans le film, à un moment donné, l'hirondelle vole pour voyager. L'arabe voyage pour voler. Voilà. Alors oui, je l'assume, j'ai voyagé pour pouvoir voler, pour pouvoir faire ce que je veux, pour pouvoir vivre librement, pour pouvoir sortir comme je veux. J'ai été cette année en Algérie, cet été 2019, et j'ai remarqué que le soir, c'est une population masculine, il faut dire ce qu'il en est. Même si on sort, mais pas assez. Même si on fait des activités, mais pas assez. C'est faux, c'est des endroits. Il y a des endroits où les femmes, elles sortent, elles peuvent manger à l'extérieur, elles se font un resto, elles vont au cinéma, etc. Mais c'est pas la totalité des Algériens qui vivent comme ça. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer hier à certaines personnes quand on est sorti du cinéma. C'est pas toutes les Algériennes qui ont la chance d'aller au cinéma le soir, d'aller manger à l'extérieur le soir, d'aller boire un verre le soir avec des copines. C'est pas toutes les Algériennes. On n'est pas encore arrivé à ce stade. C'est encore 19h, couvre-feu, t'as pas le droit et c'est comme ça se fait pas, quand ça veut dire ou c'est toujours comme ça, on est encore en 2019 et les filles qui habitent la cité universitaire, elles sont encore mal vues jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est grave. Alors qu'elles font rien. Elles sont juste à l'université pour avoir un diplôme. J'ai des amies à moi, par connaissance de cause, elles sont super et elles ont fondé une famille. En fait, je vois pas où est le problème. C'est stéréotypé. T'as arrêté la cité universitaire, donc t'es une mauvaise fille, donc tu sors le soir, etc. C'est faux. On n'est pas tous pareils, on n'est pas toutes pareilles. Et puis, on est libre. Il faut aussi structurer la liberté. Être libre veut pas dire devenir une pute. Être libre veut dire avoir une pensée, avoir une personnalité, avoir du caractère, s'affirmer, travailler dans ce qu'on aime, faire les études qu'on aime. Ça veut avoir une liberté, ne veut pas dire sortir le soir, fumer une cigarette, avoir des copains, faire Enfin, et encore ça, il n'y a pas de crime à faire ça en fait. À partir du moment où il y a un certain respect envers soi-même et envers l'éducation qu'on nous a donnée, je vois pas où est le mal. Les gens sont libres. C'est si ta copine ou ta voisine ou ta sœur ou X ou Y a envie de se fumer une cigarette et de boire un café, je vois pas où est le problème. J'arrive pas à comprendre le délire en fait. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. On n'a pas à juger les autres. Chacun se juge lui-même. fait 2 cm, on s'habille comme on veut. Il y en a un qui veut marcher tout nu, c'est son problème, il marche tout nu. Il est libre. Et l'autre, il veut se couvrir de la tête aux pieds, c'est son problème. Il se couvre de la tête aux pieds. Et c'est ce qui est bien en fait. Ce film montre un petit peu tout ça, montre un petit peu tous les fléaux de ces années-là. Mais il faut savoir que ces fléaux-là sont toujours présents, mais différemment. On arrive maintenant à avoir des femmes émancipées, on arrive à avoir des femmes qui s'assument, etc., etc. Mais c'est pas assez. On vit encore un petit peu dans la peur des on-dit. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Mais à un moment donné, il faut faire ce qui nous arrange, pas ce qui arrange les autres. Parce que c'est notre vie. C'est mes vêtements, je mets ce que je veux, je pars où je veux, je fais ce que je veux à partir du moment où je fais pas de mal aux autres, où je fais de mal à personne. Donc on est censé être libre. Tant qu'on ne dépasse pas, tant que sa liberté ne touche pas à la liberté d'une autre personne, pour moi c'est normal. Après, j'ai adoré ce film parce que ça montrait vraiment ça. C'était le message au-delà des années 90 parce que je trouve, c'est là la partie que j'ai pas trop aimée. À chaque fois qu'on essaye de faire le buzz concernant l'Algérie, etc., on touche soit à l'histoire, soit au terrorisme. Mais il faut savoir que sans ça, l'Algérie souffre de ce genre de fléaux sociaux jusqu'à maintenant en 2020, enfin presque 2020. Donc c'est pas une question de terrorisme, c'est une question de pensée, c'est une question d'éducation, c'est une question, à partir du moment où on est ici bloqué, on a des œillères, on est comme un cheval de course, ben on est bloqué, on n'est pas ouvert. Donc à partir du moment où on n'est pas ouvert, là il y a un souci. Et le pire c'est que la plupart, qui m'a Kahina de Mandjif le film, l'Algérie c'est une salle d'attente, tout le monde veut partir, tout le monde se plaint, ou alors on a aussi des gens qui veulent rester mais qui veulent que ça change. Mais à un moment donné, pour que ça change, il faut que tout le monde fasse l'effort. Que tout le monde. Franchement, actuellement, je suis trop fière de ce qui se passe. Je suis trop fière de ce qui se passe chaque vendredi en Algérie. Je profite aussi de poster cette vidéo ce vendredi. C'est le 30e vendredi où vous faites la manifestation. Même si je suis loin, ça me touche. Ça me touche énormément parce qu'on le fait de façon pacifiste et
Les gens nous regardent, ils disent, oh, les Algériens, chapeau. En fait, nous, à l'étranger, on est fiers, hein, on marche comme ça. Parce que pour une fois, on parle de nous, mais de façon positive. C'est pas... C'est pas que, ah, c'est de la racaille, ah, c'est des voleurs, c'est des violeurs, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Toujours, dès qu'il y a Algérie, il y a un problème. Et là, non. Là, il y a Algérie, il y a exemple à prendre au monde entier. Dans le monde entier. Donc, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Et ce film, en fait, j'ai fait cette vidéo pour vous dire, enfin, je peux pas vous raconter tout ce qui s'est passé parce que sinon, ça gâcherait la surprise. Mais allez le voir. Allez le voir, les filles. En Algérie, surtout. Allez toutes le voir. Avec vos parents, avec vos grands-parents. Moi, au ciné, il y avait... Allez le voir. Allez le voir, vous n'allez pas regretter. Allez le voir toutes. Allez le voir avec vos amis, vos copines, vos parents, tous les gens qui ont été touchés par cette décennie. Déjà, ça leur fera du bien. Parce que c'est raconté d'une manière un peu... En fait, franchement, je vous l'ai dit, c'est un ascenseur émotionnel. Vous allez rigoler, vous allez être touché, vous allez pleurer. Parce que même si on l'a pas forcément, même ceux qui sont de ma génération, qui n'ont pas forcément vécu ça, ça va les toucher. Parce que c'est émouvant. C'est émouvant dans tous les sens du terme. Après, il faut avoir un œil aussi critique. Il faut s'ouvrir aussi à la situation actuelle et faire un petit peu la comparaison. Pas forcément essayer de se projeter dans ce qui se passe actuellement. C'est pour ça il est beau le film. Allez-y, allez-y. Et j'espère que l'Algérie ne vivra plus cette horreur. Il n'y a pas de mots en fait pour décrire ce qui s'est passé. C'est horrible, c'est horrifiant, c'est terrifiant. Il n'y a pas de mots en fait. Il n'y a pas de mots. Et ce film, il vous scotche en fait. Il vous scotche. Donc je félicite encore une fois toutes les actrices et la réalisatrice. Que ce soit... Lina Koudri, que ce soit Shirin Boutella, que ce soit Amira Hilda, que ce soit Keina Doumanji, et surtout un big up à Mounira Medour. C'est énorme le film. Et les filles qui habitent la cité universitaire, allez le voir. Vous allez vous rappeler de plein de choses magnifiques. Moi j'ai pas fait la cité universitaire, mais j'ai été, mes copines le savent, celles qui ont vécu un petit peu avec moi à Sidi Blabès le savent. C'est magnifique, ça va vous rappeler quelques souvenirs, c'est beau. Ceux qui n'ont pas vu l'Algérie depuis longtemps, allez-y. Le film montre la baie d'Alger, c'est juste magnifique. Le Qsba, Zeralda, l'Habtat Adid, Shmorad. Franchement, c'est beau. C'est beau, c'est Alger, le film est en algérois, il y a un peu de français, ça montre vraiment il y avait même des petits mots comme franchement tu es un soleil, ça représente vraiment la jeunesse algérienne, ça représente vraiment, enfin c'était marquant et ça m'a plu et j'étais encore plus fière parce qu'il y avait beaucoup de personnes curieuses d'origine étrangère qui sont venues voir notre film, sachant qu'il est sous-titré. Franchement, ils ont fait l'effort aussi de poser des questions, de savoir comment ça s'est passé. Il y a des gens, moi personnellement, j'ai été avec une amie qui est d'origine marocaine, qui connaissait pas cette partie de l'histoire. Ben forcément, en même temps, Maroc, elle est marocaine, on est algérien. Il y a même des Algériens qui connaissent pas cette partie-là. Les parents ne racontent pas forcément ce genre de choses à leurs enfants. Mais j'ai trouvé ça, franchement, magnifique. Il n'y a pas de mots. Allez le voir et profitez bien de ces 1h45 de film. C'est juste magnifique. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite avec une vidéo de mes vacances en Algérie. J'ai pris du retard, je sais, excusez-moi. Voilà, je vous fais plein de bisous. Si vous avez des questions concernant ce film, tant que j'ai encore la mémoire fraîche et que je l'ai vécu hier, je pourrais répondre à toutes vos questions. Qui a fait quoi, machin, etc. Mais bon, gardez un peu de suspense, c'est beau. Je dis, Allah yarham kamel li rahouna fi la période. J'ai perdu aussi beaucoup de membres de ma famille pendant cette période-là. Si mes parents partent voir ce film, je pense qu'ils seront beaucoup touchés. Voilà. Mais ça vaut vraiment le coup d'aller le voir. Et 1, 2, 3, vive l'Algérie, vive les femmes algériennes résistantes. Gardez le sourire, mesdames.